Bonjour, c'est Christophe et je suis ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo pour vous aider à reprendre votre vie en main. Et si ce n'est pas encore fait, pour ceux qui arrivent pour la première fois sur cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche qui est juste en dessous pour être sûr de ne jamais rater une prochaine vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir le deuxième paradoxe du coaching et du développement personnel, c'est ne jamais abandonner face à l'adversité tout en lâchant prise sur ce qui échappe complètement à votre contrôle. Alors voilà un autre paradoxe hyper répandu dont j'avoue je suis moi-même aux prises de temps en temps. Combien de fois j'ai vu des personnes en souffrance ou au minimum en stress parce qu'elles s'accrochaient éperdument à une situation, à un objectif, à une relation, à un comportement même devenu toxique pour elles. Alors ok, peut-être certains d'entre vous me diront qu'il y a très souvent une forme de bénéfice à rester dans une situation, même si la situation est inconfortable. Mais il y a aussi, je pense, un arrière-plan, le fameux message martelé par bon nombre de gourous du développement personnel, n'abandonne jamais. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Il ne s'agit pas de lâcher vos projets ou vos objectifs au premier pépin qui se place sur votre route. J'ai presque envie de dire que les embûches, elles font partie du jeu, et si la vie c'était un long fleuve tranquille, ça se saurait. Mais en même temps, ça me semble évident et important de faire preuve d'un minimum de lucidité et de souplesse quand le jeu n'en vaut plus la chandelle. En coaching, on a un concept fondamental, faisant partie même du cadre de référence du métier, c'est celui d'écologie personnelle. C'est-à-dire être à l'écoute de ce qui est bon pour soi et anticiper sur ce qui ne l'est pas ou sur ce qui ne l'est plus. Et d'autant plus d'ailleurs dans une période de changement. Et du coup, je me dis, en écoutant ou en lisant certains messages de ces fameux gourous, je me demande où se trouve l'écologie personnelle dans leur discours. En fait, c'est un peu la problématique de la gouroutisation en général. De mon point de vue, c'est important de garder à l'esprit que les grands principes, les règles, les recettes même qu'ils martèlent à longueur de temps, ils ont été sûrement super efficaces, mais uniquement pour eux. Jusqu'à preuve du contraire, eux, ce sont ni vous ni moi, et les chemins qu'ils ont empruntés pour arriver là où ils en sont aujourd'hui ne correspondent qu'à leur parcours, leur personnalité, leurs failles et leurs forces, leurs relations, leur environnement, etc. Se sentir motivé par leur énergie, certains éléments de leur discours, c'est une chose, j'en fais partie aussi, et c'est vrai que parfois ça donne un coup de boost. Mais à mon avis, suivre religieusement leurs dogmes pour au final culpabiliser de ne pas arriver au bout de nos projets et en souffrir, à mon avis, c'en est une autre. Mais bon, là je m'égare, on va revenir au sujet. Alors, dans ce paradoxe de ne jamais abandonner face à l'adversité, tout en lâchant prise sur ce qui échappe à votre contrôle, il y a deux éléments, à mon avis, clés à prendre en compte. C'est adversité et échappe à votre contrôle. Si vous avez un projet ou un objectif qui vous tient à cœur et vers lequel vous vous dirigez, vous allez forcément vous retrouver à un moment donné devant des difficultés. C'est ce que je disais tout à l'heure. Généralement, les premiers obstacles, les premiers gadins que vous allez rencontrer, ils seront assez facilement surmontés parce que la motivation du début, elle est encore là, elle est toute fraîche. Mais avec le temps, avec le cumul des pépins qui vous ralentissent, l'enthousiasme du début laisse la place au doute, voire à l'inconfort. C'est précisément là, à mon avis, qu'un petit travail de lucidité et de prise de recul est nécessaire. Et je vous propose quelques petites questions qui, j'espère, pourront vous y aider. Alors, quand vous serez en plein doute pour savoir si vous devez vous accrocher ou au contraire lâcher prise sur une situation qui vous complique la vie, posez-vous ces questions. C'est quoi la finalité de ce que je suis en train d'entreprendre? En vous posant cette question, vous vous connectez alors au sens profond de votre objectif ou de votre projet. La deuxième question, ça pourrait être « Où en est mon écologie personnelle en poursuivant dans cette voie ?» À ce moment-là, vous serez à l'écoute de ce qui est bon pour vous et vous pourrez donc anticiper sur ce qui ne l'est pas ou sur ce qui ne l'est plus. La troisième, c'est « Quels sont les autres chemins possibles pour arriver à mon but ?» À ce moment-là, vous identifierez alors d'autres voies pour continuer vers votre objectif, et même si elles sont un peu plus longues ou si elles sont moins empruntées. Et la dernière question, qui pique un peu, je vous préviens, quelle est la faille dans mon ego que mon acharnement vient combler? Alors elle pique un peu, celle-là, je vous l'accorde, mais mettre un peu de lumière là-dessus vous permettra peut-être plus facilement
de lâcher prise sur votre entêtement. Voilà, c'est tout pour cette fois et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on verra le troisième paradoxe du développement personnel et du coaching, c'est apprendre à gérer vos émotions tout en les accueillant et en les acceptant. Voilà, et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.